Chers amis, abonnés, téléspectateurs, internautes, auditeurs, salam alaikum, marhaba bekoum, content de vous retrouver aujourd'hui encore où nous allons à nouveau parler, vu que c'est l'occasion du Ramadan, et où j'aurai un petit peu l'outrecuidance de prodiguer un conseil que j'espère pouvoir m'appliquer à moi-même déjà en premier. C'est que ce mois de Ramadan, je voudrais aujourd'hui l'aborder sous l'angle de son prochain, penser à son prochain. Je rappellerai un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi » Aucun de vous ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et qu'il fera donc pour lui ce qu'il aimerait qu'on lui fasse, et inversement, qu'il ne fera pas ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Donc c'est sur ce thème aujourd'hui que je voudrais vous parler. Et donc c'est un thème qui aborde nécessairement tout le pan de la solidarité et de la générosité. Car je vous rappelle que la générosité et la solidarité en islam, elle est avant tout basée sur un acte volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir d'une imposition. C'est-à-dire quelque chose que l'on va vous imposer. Que la solidarité va être basée. C'est sur quelque chose qui va venir de votre pleine conscience. Et je réaborderai ce pan de la pleine conscience et du volontariat dans l'acte fait quand je parlerai de la zakat el fitr qui vient à la fin du mois de Ramadan. C'est qu'il y a dans tous les pays où résident des musulmans un système de solidarité qui s'est bâti depuis l'existence de l'islam et du prophète, puisque ça vient de cette époque-là, et qui est notamment le mois de la générosité, le mois de Ramadan. Alors qu'est-ce que c'est et comment quelle modalité utilise cette solidarité? C'est que les gens qui en ont un peu plus que pour eux-mêmes, et qui le soir ont un bon repas et en ont encore même un petit peu plus, quelques euros en poche, eh bien, pour penser aux autres, il y a un moyen très simple, eh bien, c'est de se rapprocher de la mosquée dont on dépend, qui est pas très loin de chez nous, d'aller les voir et soit de leur donner, de faire un don en argent directement, destiné au Ramadan et aux démunis, soit sinon, car là je le souligne encore une fois, toutes les mosquées, tous les soirs, reçoivent les indigents, musulmans ou non musulmans, jeûneurs ou non jeûneurs, pour leur assurer une shorba, pour leur assurer un sourire, pour leur assurer une salade. Le musulman, par nature, je ne parle pas de ces caricatures de musulmans, je parle du musulman. Le musulman est généreux, le musulman est bon, le musulman partage, sans qu'on lui impose, mais par conscience. Donc, que chacun de nous aille vers les mosquées qui sont proches de chez nous, et qu'il apporte du lait, qu'il apporte des dattes, qu'il apporte des fruits et légumes, qu'il apporte un peu de viande, qu'il apporte des pâtes, des pommes de terre, mais qu'il apporte à manger et qu'il apporte ce qui pourra permettre à tous les gens qui gèrent ces mosquées-là de pouvoir donner à manger, à tous les pauvres qui le soir viennent taper à leur porte. Et je vous assure que par expérience personnelle, j'ai pu vérifier que des mosquées arrivent à nourrir jusqu'à 400-500 personnes tous les soirs. Et par là, je tiens également à adresser un remerciement. C'est à tous ces gens qui, comme nous jeunes, mais qui sont dès le matin derrière les cuisines pour pouvoir préparer, parce que préparer 500 repas, je vous assure que c'est du boulot. Donc vraiment, une doha pour tous ces gens-là, un bon vœu, une prière, demandons à Dieu de leur donner la force, demandons à Dieu de leur donner à eux-mêmes de quoi s'acquitter du repas du soir pour eux-mêmes et leur famille. Demandons à Dieu également de les remercier, de leur donner une bonne santé, d'agréer leur mois de Ramadan et d'en faire de bons musulmans et des exemples pour nous. Car passer ces journées à faire à manger pour quelqu'un d'autre, c'est un don extraordinaire. C'est un don extraordinaire. J'embrasse ces gens-là, même si c'est de derrière l'écran, mais franchement, je les embrasse de tout mon cœur, car le travail qu'ils effectuent est tout simplement extraordinaire. Donc, à nous aujourd'hui de les aider un minimum, en apportant à manger, directement jusqu'à la mosquée, en leur proposant nos services, et surtout en pensant à tous ces pauvres gens qui n'ont pas à manger tout au long de l'année. Car cette générosité, même au-delà du mois de Ramadan, on devrait la poursuivre, car pour eux, malheureusement, l'indigence ne se limite pas aux 30 jours du Ramadan, elle est là toute l'année. Qu'Allah leur vienne en aide,
qu'ils nous viennent aussi en aide, qu'ils nous donnent la possibilité de les aider et qu'ils fassent éclore en nous, au sein de nos cœurs, cette bonté, cette générosité suffisante afin de partager un petit peu plus avec les gens qui sont dans le besoin. Je vous remercie d'avance, je sais que ce message, vous l'écouterez, que vous penserez à aller voir justement ces indigents, vous rendre dans les mosquées ou aller les voir si vous connaissez des familles dans le besoin, ne serait-ce qu'un litre de lait et quelques dattes, c'est pas grand-chose. Merci à tous, merci, vraiment merci, et à très bientôt, salam alaikum.